Bonjour à tous, je suis Gilbert, un jeune Congolais vivant au Canada. Je partage avec vous ces analyses pour réfléchir sur l'avenir de notre si beau pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les élections générales en RDC sont prévues pour le 20 décembre 2023. Cependant, plusieurs difficultés demeurent, notamment le déploiement du matériel électoral. Pour transporter le matériel jusqu'au bureau de vote, il faut des moyens plus rapides. Donc, notamment les avions, les hélicoptères. Donc, si nous ne les avons pas, nous allons prendre la route en pleine saison sèche. Ça va nous mettre vraiment en difficulté. En effet, le déploiement du matériel électoral est un processus qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en raison de l'immensité du pays. Or, à une semaine du début des élections, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, n'a pas encore déployé tout son matériel. La CENI justifie sa demande par le fait que le peu d'avions dont dispose le pays est utilisé par les différents candidats en cette période de campagne électorale, et que le pays est touché par un problème de pénurie de carburant. Vous vous souviendrez qu'en 2018, le gouvernement avait fourni à la CENI un matériel logistique plus important pour le déploiement des kits électoraux. Le ministre de la Défense de l'époque avait remis un premier lot de 150 camions, 7 hélicoptères, 4 Antonov et 1500 motocycles. La CENI avait bien respecté son calendrier. Et le déploiement du matériel avait commencé déjà vers fin octobre 2018. Jean-Pierre Kalamba, bonjour. Bonjour. Nous sommes pratiquement à 20 jours des élections. Est-ce que les matériels sont arrivés dans les différents centres de vote? Les différents matériels, il faut qu'on sache que dans un bureau de vote, on a besoin de l'imprimante, que nous avons appelée machine à voter. On a besoin des kits de bureautique, c'est-à-dire les différents formulaires, les ciseaux, les bics, l'outillage qu'on doit utiliser dans les bureaux de vote. Nous avons besoin de l'encre indélébile et nous avons ce qui vient du Congo, les listes sur lesquelles on va pointer les gens qui viennent voter et où ils vont émarger, c'est-à-dire signer à la sortie ou mettre leur empreinte. Maintenant, nous sommes à l'avant-dernier niveau, c'est-à-dire prendre ces matériels venus des horizons différents pour les amener vers les chefs-lieux des territoires que nous appelons des sites de formation. Mais dans certains territoires, il y a des coins qui sont difficiles d'accès par rapport aux chefs-lieux. C'est ce que nous avons appelé les sites additionnels de formation. C'est-à-dire, c'est à ce niveau-là où la formation aussi qui est partie de niveau 0, niveau 1, niveau 2 et niveau 3 qui est terminée actuellement. Où nous sommes en train d'aller vers le niveau 4 pour faire la jonction entre les matériels et les chefs de centre plus les informations dont la formation va commencer. Normalement dans le calendrier c'est prévu du 6 au 12, mais nous pensons que nous sommes en train maintenant de déplacer le matériel des aides secondaires, c'est-à-dire les chefs-lieux de certaines provinces ou de certains coins, vers ces sites-là, qui sont au nombre de 179 ou 179. Voilà. Dans certains, c'est déjà arrivé. Dans d'autres, les camions sont en route partant par exemple de Kananga pour aller vers Sankuru, où on doit aller à Lodja, Katako et ainsi de suite. Donc nous pouvons considérer qu'à ce stade, le déploiement est très avancé parce que avant les 6, nous aurons atteint tous nos sites de formation où on fera la jonction personnel-matériel. Aujourd'hui, Denis Kadima, le président de la CENI, demande 10 avions, 25 hélicoptères, 2000 camions, 3000 motos, 2000 voitures tout-terrain, un engagement immédiat de 10 000 personnes pour travailler et une enveloppe de 300 millions de dollars. Ces demandes sont excessives et rendent impossible la tenue des élections dans les délais prévus. Il est donc probable que les élections soient reportées. Au vu de la manière dont les choses se passent, si les élections ont lieu, elles seront tout sauf transparentes. Il l'a dit quasiment à demi-mot. Il l'a dit. Selon ce que j'ai suivi, clairement, il est dans l'incapacité d'organiser les élections. Les équipements ne sont pas totalement arrivés. Et avec le grand pays que nous avons, je pense qu'il aura du mal à aller déposer ces équipements dans chaque bureau, quoi. Non, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il cherchait le matériel. Il a demandé au président de la République d'intervenir. Et selon les informations, notamment via l'Angola, le matériel a été mis à disposition de la CENI. Ah bon? Selon les informations que l'on a. Non, vous êtes journaliste, allez vérifier alors. Thierry Kambundi. Vous êtes journaliste. Le matériel a été mis à disposition. Les avions? Oui. Les avions doivent arriver avant mercredi ce que l'on pour que ce soit tenable. Ce que l'on sait, c'est que en termes de lots des matériels de la CENI, une partie est arrivée le week-end, mais par rapport aux avions sollicités par la CENI auprès du gouvernement ou du président de la République,
apparemment le gouvernement a obtenu de l'Angola un appui. Mais il faut que Oui. tout cet appui soit à disposition D'ici mercredi. avant mercredi Oui. pour que ce soit réalisable. Pour que ce soit réalisable. Ça, c'est l'information qu'on a. Même si ça serait d'ici mercredi, franchement, vous pensez que c'est réalisable? Mais Lui-même, il a dit non, nous sommes dans la saison de pluie. Le grand pays qu'on a, on a des problèmes d'infrastructure. Comment acheminer toutes ces choses à mais travers la République? il a dit aussi que Oui. s'il a tout cela, les élections auront lieu. Bon, moi, personnellement, je pense que ça ne vaut pas la Vous peine. n'y croyez plus? Non, je n'y crois pas. Je n'y croyais pas depuis un bon bout de temps. En réalité, depuis le 13 novembre, lorsqu'il y a eu ce cadre de concertation entre candidat président de la République et la CENI, j'avais déjà compris qu'il y a un grand souci et qu'ils auront du mal à aller à ces élections. Déjà pour la simple et bonne raison, eux-mêmes le disent, ils ont eu 28 mois de retard pour commencer. Alors dites-moi, par quelle magie ils vont y arriver? Alors pourquoi aller à des élections bâclées? Moi, je voudrais tout simplement responsabiliser d'abord la classe politique et le peuple congolais lui-même. En fait, ma proposition ne change pas de mon propre programme de gouvernance. C'est toujours le même programme et je le réduis autrement, enfin je le présente autrement. Beaucoup des candidats, surtout ceux de la députation, seront mécontents. Mais, à ce niveau, pas moyen de faire marche en arrière. Deux scénarios sont possibles pour réussir ce coup de théâtre sur le report des élections en RDC. Il se dit dans les coulisses que le premier schéma de Tshisekedi serait d'endosser la faute à Denis Kadima. Celui-ci sera arrêté suivant la plainte déposée par Fayoulou et pourra être relâché plus tard, par liberté provisoire. Donc, le premier report peut se faire sur base de la plainte déposée par les candidats Martin Fayoulou et ses amis. Mais le président de la CENI, Denis Kadima, s'opposerait à ce schéma qui risque de détruire sa réputation internationale. Le deuxième schéma serait celui de prendre une requête de la CENI qui demanderait le report des élections pour quelques jours ou quelques mois. Nous aurons appris aussi que le président de la CENI a été aperçu à l'aéroport de Njili, prenant un vol à destination du Canada, où il est allé se faire soigner. Il ne reviendra qu'après le 20 décembre 2023, jour prévu pour le vote. Nous avons donc près de 23 653 candidats à la députation nationale qui se battent pour 500 sièges à l'Assemblée nationale. Ils ont sûrement fait des emprunts pour participer à cette course, je me demande comment feront-ils pour se remettre de cette déception.